c'est un sujet de société. Est-ce que le pain qu'on mange là, est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est fait dans des conditions d'hygiène? C'est de cela que nous allons parler. Du pain livré dans de mauvaises conditions hygiéniques. Des jeunes parcourent à moto la commune de Yopougon pour livrer quotidiennement du pain dans les boutiques et autres points de vente. Une pratique grandissante qui suscite des inquiétudes lorsque la livraison n'est pas réalisée dans des conditions hygiéniques appropriées. Chaque jour ou presque, c'est le même rituel pour Yves Aka, livreur de pain à moto. Il vient s'approvisionner dans une boulangerie de Yopougon-Niangon. Il est un peu plus de 6 heures du matin, ce lundi 18 décembre 2023. À l'entrée de la boulangerie, 210 baguettes de pain commandées par Yves Aka sont entassées dans 8 sacs de farine de 52 kg, sans couverture et exposées aux mouches. La disposition des sacs de pain sur la moto est incroyable. Le jeune livreur vêtu d'un jean déchiré et d'un t-shirt noir mais très sale accroche 3 sacs de pain de part et d'autre de ses épaules. 2 autres sur le guidon de la moto et le dernier sac sur le siège, contre le réservoir. Sans prendre le soin d'utiliser un quelconque moyen de protection, il s'en va livrer les sacs à différents endroits. Tout au long du trajet, le pain est aussi exposé à la poussière et au gaz d'échappement. Un fait qui soulève des préoccupations quant aux conditions hygiéniques dans lesquelles sont livrées les baguettes destinées à la consommation d'un grand nombre d'Ivoiriens. Les revendeurs ne s'en plaignent pas. Acheter le pain auprès des livreurs à moto est le choix de plusieurs revendeurs, que sont notamment les restaurateurs, boutiquiers et autres. C'est le cas d'Issa, qui gère une boutique dans un quartier de Yopougon. Le trentenaire dit s'offrir les services de ses livreurs pour éviter de se déplacer et laisser sa boutique sans surveillance. Je suis seul actuellement dans ma boutique. Je n'ai personne pour m'aider. Si je ferme ma boutique pour aller chercher le pain, je vais perdre des clients. C'est pour cela que je préfère acheter le pain avec les livreurs à moto, explique Issa. Tout en estimant que transporter le pain à moto est sans danger, surtout que ses clients ne s'en plaignent pas. Le transfert du pain à moto ne plaît pas toujours. Nombre de personnes préfèrent acheter leur pain directement à la boulangerie en raison des conditions de livraison jugées malpropres. C'est le cas d'Annick Kouakou, une étudiante de 24 ans. Elle se souvient encore du jour où elle a définitivement arrêté d'acheter du pain à la boutique. Un jour au quartier d'Angré, j'ai vu un jeune homme qui venait livrer le pain à un boutiquier. Le livreur transportait du pain, mais il transpirait à grosses gouttes et la sueur coulait sur le pain. Il avait également accroché le pain sur ses épaules. Donc la sueur de ses aisselles coulait également sur les baguettes de pain, déplore Annick. Depuis lors, elle préfère acheter son pain directement à la boulangerie, un endroit où les baguettes sont exposées dans des conditions les plus hygiéniques. À la différence d'Annick, Thérèse Niaouré achète parfois son pain à la boutique parce qu'elle peut l'avoir en détail. À la boutique, je peux m'acheter un tiers ou un demi-pain. Là où à la boulangerie, je suis obligé d'acheter la baguette entière qui est trop pour moi seul. Confie-t-elle. Binta est consciente que le pain qu'elle achète à la boutique de son quartier est acheminé à moto et dans des conditions pas du tout désirables. Mais elle semble ne pas s'en soucier. Je sais que ce n'est pas propre, mais je fais avec. Rien ne dit non plus que les fours des boulangeries sont salubres, souligne Binta.
La livraison de pain à moto est un véritable business. Les livreurs et les boulangers se frottent les mains. Les seconds vendent la baguette de pain produite à 100 francs CFA aux livreurs à moto, qui eux les revendent à 125 francs CFA, ce qui leur rapporte un bénéfice de 25 francs CFA par baguette. L'affaire devient véritablement juteuse quand un livreur peut vendre plus de 1000 baguettes de pain par jour. Pour un livreur comme Yves, qui dit écouler plus d'1 millier au quotidien, c'est un bénéfice journalier d'au moins 25 000 francs CFA qu'il se fait et 750 000 francs CFA au bout de 30 jours. Les boulangers, eux aussi, s'en remplissent les poches. Offrir leur service aux livreurs est un moyen pour eux d'accroître leur chiffre d'affaires. Vendre nos pains aux livreurs est pour nous un moyen de faire un bon bénéfice et de couler plus facilement nos pains. Un seul livreur peut vendre plus de 1000 pains par jour et on peut en avoir 4 ou 5 qui viennent ainsi s'approvisionner chaque jour, relève le gérant d'une boulangerie. En effet, si le boulanger a 4 livreurs qui arrivent chacun à écouler 1000 pains par jour, c'est un pactole de 100 000 francs CFA qu'il va se faire, rien qu'avec la livraison à moto. Alors tant pis pour l'hygiène. Vous pensez certainement que les boulangeries qui offrent leur pain aux livreurs à moto sont à vue d'œil, sales et installées dans un environnement peu salubre. Détrompez-vous. Ce n'est pas toujours le cas. Les boulangeries que nous avons visitées ont une fière allure, une façade avenante. Les pains sont exposés dans de belles vitrines, apparemment propres. Mais derrière cette belle vue d'accès se cache une réalité inquiétante. En immersion dans la cuisine d'une boulangerie, située au quartier Nyangon à droite de Yopougon, nous avons pu remarquer que le pain est parfois produit dans un endroit plutôt crasseux, l'envers du décor. De grandes toiles d'araignée flottent au plafond et sur les recoins des murs de la boulangerie. À la pompe, l'endroit où est recueillie l'eau qui servira à pétrir la farine pour la confection du pain, la poussière est maîtresse et s'étend sur le long du mur. Les carreaux blancs d'origine sont devenus grisonnants sous l'effet de la crasse. Des souris courent dans les recoins de la cuisine de cette même boulangerie sous le regard insouciant des boulangers. Les fourmis défilent sur les étagères où sont rangés les pains déjà cuits. Dans cette cuisine boulangère, il est un peu plus de 10 heures. Tout le monde s'active pour préparer le pain. Il fait très chaud. Les pâtissiers transpirent à grosses gouttes de sueur. Ici, se laver les mains avant de mettre la main dans la pâte est loin d'être une priorité. Pourtant, tout le travail est fait à la main nue, sans aucun gant. Dans un coin de la cuisine, un jeune homme façonne le pain au lait. Les mouches survolent et descendent sur la pâte de farine homogène en y posant des œufs posés près de lui. Cela ne semble déranger personne, non plus dans cette cuisine. La question que l'on ne peut s'empêcher de se poser au sortir de cet endroit insalubre est celle de savoir si réellement les boulangers sont vraiment soumis à des contrôles réguliers portés sur la qualité de l'hygiène requise. Apparemment, non. C'est un article d'enquête tiré sur le Banco. Et là, tout le monde comprendra que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique n'est pas du tout regardant sur la qualité des aliments. Et aujourd'hui, cette enquête porte sur le pain. Voyez-vous, chers parents, le pain qu'on paye dans les boutiques, c'est du pain de mauvaise qualité dans beaucoup de cas. Parce que, dans les boulangeries où les pains même sont fabriqués,
C'est dans des conditions de saleté absolue. On retrouve des souris là-bas. Il y a caca des souris qui rentrent dans la farine qui est en train d'être pétrir. Il y a les mouches, les grosses mouches vertes qui pondent des œufs sur les pains. Il y a aussi les boulangers qui travaillent, puisqu'il y a des fours à côté. La chaleur fait que leur sueur tombe dedans. Ça, en plus de ça, il y a beaucoup d'insectes qui rôdent. Ça, c'est le pain en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que eux-mêmes là, c'est pas eux qui vont manger. Et c'est ça qu'on appelle une société défaillante. Parce que moi-même, je ne veux pas consommer quelque chose, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Caca de souris est dedans, araignée est dedans, mouche verte est dedans. Et même souvent, on retrouve du caillou dans des pains. Eh oui, on retrouve du caillou dans du pain. Comme pour vous dire que la qualité, ne regardez pas la boulangerie qui brille, mais derrière, dans le décor, en arrière-plan, c'est vraiment détestable. Mais ça ne se limite pas là. En plus de ce que je viens de vous dire, ceux qui sont les livreurs, regardez, il y a combien qui sont propres parmi les livreurs. En termes même de propriété physique, très peu sont propres. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième, les conditions dans lesquelles ils transportent les pains. Il y a Annick qui dit qu'elle a vu un là, il mettait le pain sous ses aisselles. Maintenant, sous ses aisselles là, ça tombait sur les pains là. Tout ça, on mange. Et on va s'arrêter pour dire que Dieu nous sauve et que Dieu nous donne la santé. Non. On ne peut pas éviter le choléra. On ne peut pas éviter des maladies graves quand ce qui doit être consommé par l'humain est confronté à des conditions désastreuses. Et ça, il faudrait que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et même le ministère du Commerce se réveille et essaie de vérifier de façon, comme de la manière le ministre des Transports a fait, de cibler des boulangeries et de les vérifier sans avertir qui que ce soit. Il y a beaucoup de surprises qu'ils verront et il y a beaucoup, si on leur fait payer des amendes lourdes, peut-être que cela pourra les amener à changer.